Salut à tous, bienvenue sur ces vidéos d'unboxing ou en direct.fr. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelait avant Sennheiser et de ce qu'on appellera maintenant EPOS parce que ça fait un petit peu moins allemand, c'est moins agressif. Oui, alors non, bon, je fais l'allemand, mais c'est vrai que bon, Sennheiser a été, la partie casque Sennheiser a été rachetée par EPOS, hein, la partie haut de gamme des casques, c'est EPOS. EPOS, c'est une société danoise, mais bon, comme je savais pas faire l'accent danois, c'est le problème avec la facilité dans la vie, hein. Alors on va l'ouvrir ensemble, l'EPOS Adapt 360, un petit carton, jusque-là vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. À l'intérieur de ce carton, du hiéroglyphe. Mais déjà en un coup d'œil, en 6 vignettes, on peut comprendre rapidement comment fonctionne le casque. Dans ce carton, EPOS a eu la gentillesse de mettre un petit vanity, hein, voilà, qui vous permettra de partir sans oublier votre brosse à dents, votre fard à paupières et votre crème de nuit. Et puis, voilà, bon, c'est vraiment une des choses déjà qui va faire la différence entre les différentes gammes, hein, le 360, le 560, le 660, c'est l'emballage, hein. Quand le 660 par exemple arrive dans une pochette avec le casque dedans, bien mis et tout, petite mallette fermée classe, ici, bon, on a le casque qui est pas en vrac, mais voilà, posé dans son petit plastique à l'intérieur de cette pochette qui est très pratique au demeurant. Il y a même les petits... C'est marrant ça. Voilà, alors, on peut rigoler des Allemands. Le 360, l'Adapt 360, c'est un petit peu censé, je dis bien censé, être l'entrée de gamme, du moins de cette gamme Adapt. Quand on a le casque en main, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. En termes de finition, en termes de ressenti, de qualité du produit, alors ça reste du plastique, je ne vous le cache pas. Mais c'est ultra bien fini, les coussinets sont hyper confortables, rien qu'à le toucher, on dirait un Bultex, vous savez. Là on se voit là, hein. Ça c'est ultra important sur un casque quand vous devez chercher, quand vous essayez de trouver un casque, parfois on néglige la hanse, on se dit on fout de la hanse. On a le droit de s'en foutre de la hanse. Mais moi, je vous dis c'est important parce que le casque, surtout quand on a des gros écouteurs comme ceux-là, va reposer sur la tête ici, point de pression là. Donc, si on a une hanse qui nous arrive avec du fer, très important ici, on a un genre de silicone mais meuletonné, ultra souple, très agréable. À peine 238 grammes pour cet Adapt 360. Autre point très positif, hein, c'est que cet EPOS Adapt 360 embarque l'ANC, l'Active Noise Cancellation. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une technologie qui va permettre d'étouffer, d'annuler tous les bruits extérieurs qui viendraient logiquement vous déconcentrer. Alors, c'est vraiment sur ça que j'insiste. Si vous n'avez jamais utilisé d'ANC, testez. Vous verrez, travailler en extérieur ou même dans un open space ou à la maison avec les enfants qui crient, avoir l'ANC, ça change la vie. Ça nous permet de rester dans notre bulle. On a vraiment beaucoup moins de bruit. L'exemple pour lequel je ne me séparerai plus d'un casque avec ANC, c'est lors de voyages en avion, lorsqu'on est placé souvent à côté du réacteur. Casque ANC, vous écoutez la musique comme si vous étiez à la maison peinard. Alors l'ANC, ça c'est bien pour vous, pour être dans votre bulle, avoir calme et sérénité, velouté, feng shui, tout ça. Mais l'interlocuteur en face, lui, il n'en bénéficie pas forcément. C'est pour ça que sur cette EPOS Adapt 360, vous avez également donc, ces deux micros anti-souffle et anti-bruit qui vont pouvoir aussi filtrer, ne garder que votre voix et n'envoyer que l'essentiel à la personne que vous envoyez en face, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de dire. Également, pensez, quand je dis qu'il est pensé pour les travailleurs nomades, c'est de A à Z. C'est un casque qui est plug and play, c'est un casque qui est optimisé pour Microsoft Teams et puis bien sûr fonctionne avec tous les autres softphones du marché. Il n'est pas livré seul, ce casque, 999. On a également livré avec le casque un cordon jack en 3.5 qui va permettre de se connecter donc du casque jusqu'à votre téléphone portable. Par exemple, on a également un câble qui vient se connecter du casque jusqu'en USB-A à votre ordinateur pour recharger votre casque notamment. Et on a bien entendu, on ne pourrait plus s'en passer, du petit dongle qui va vous permettre de faire le pont entre le casque et votre ordinateur, si votre ordinateur n'est pas Bluetooth bien entendu, et donc d'avoir le casque connecté au téléphone pour s'écouter de la musique et à l'ordinateur si on est en réunion. Oui, ce dongle est petit par la taille, mais il est grand
par son efficacité, grand par son inventivité et grand par son utilité. Effectivement, il va permettre de rendre Bluetooth une vieille tour d'ordinateur qui ne le serait pas. Aujourd'hui, il faut dire que la majorité de nos ordinateurs portables sont Bluetooth. Mais 2, 3, 4, 5 mètres maximum. Alors c'est vrai que c'est un peu con d'avoir un casque pareil et rester dans un périmètre de 3 mètres autour de son ordinateur, surtout quand on a envie d'aller aux toilettes pendant qu'on parle à un client. C'est vrai, essayer, c'est très très exotique. Première utilité, donc ce petit dongle va permettre d'augmenter la portée Bluetooth de votre ordinateur. Vous allez donc pouvoir vous balader bien plus loin. Deuxième utilité, non des moindres s'il vous plaît, messieurs, dames, lorsque vous conversez sur votre téléphone portable. Par exemple, je suis au téléphone avec vous. Ce dongle-là, branché sur mon ordinateur, va jouer le rôle également de messager avec Teams, Zoom et les autres plateformes. Je m'attarde là sur Teams et Zoom. Le dongle va prévenir Teams que vous êtes en communication sur votre téléphone portable. C'est-à-dire que les plateformes vont afficher une petite pastille de présence en disant « Attention, Loïc il est au téléphone, foutez-lui la paix ». On gagne du temps. Donc au final, ce petit dongle n'est pas si anodin que ça. Et nous avons donc ici ce magnifique Adapt 360 avec plusieurs boutons. Le premier ici qui permet d'éteindre ou d'allumer le casque. Ici le casque est allumé. Si j'éteins le casque et que je le rallume, si je reste appuyé 2 secondes, le casque s'allume. Si je reste appuyé en le rallumant 4 secondes, je vais donner l'ordre au casque de passer en mode pairage. Et donc, on pourra, par exemple, le voir s'afficher sur votre téléphone lorsque vous recherchez des périphériques à côté de chez vous. Nous avons ici la prise qui va permettre de connecter les POS Adapt 360 à votre ordinateur pour, par exemple, le recharger. Le bouton d'à côté ici vous permet de monter ou de baisser le son. Celui-ci vous permet de passer une musique en avant, de revenir en arrière. Et si vous faites une pression sur ce bouton juste ici, tac, vous mettez pause ou vous mettez play. Et enfin, ici en violet, vous pouvez prendre un appel et raccrocher l'appel. On va regarder ce que ça donne. Moi, je vous propose de passer en réunion. Je vais me mettre sur mon PC, je vais brancher le dongle, je vais brancher ce casque et puis on va voir ce que donne le son et puis on va faire des petits tests ensemble. Allez, c'est parti, me voilà maintenant en plein meeting avec vous autres. Là, j'ai décidé de faire avec vous ce que j'appelle le test de la redevance. Voilà, je vais en gros comparer le son perçu par le casque et le son perçu avec un iPhone en allumant une télévision derrière moi, le test de la redevance. En gros, voyons si les micros anti-bruit et anti-souffle vont faire leur boulot, sachant que l'iPhone, lui, n'a pas de micro anti-bruit, anti-pulsion, anti-fusion, anti-tout ça. Voilà, je viens donc de lancer l'enregistrement sur mon iPhone. On va donc pouvoir à présent comparer le son perçu par l'iPhone, des bruits aux alentours de moi et la qualité des micros. Est-ce que vraiment ça tient sa promesse? Alors pour faire cela, j'ai une télé derrière moi juste ici et je viens de mettre le dernier épisode d'une nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix. Ça s'appelle Qui a tué Sarah? Voilà, pas jamais vu. Si vous en êtes à l'épisode numéro 3, c'est ballot. Sachez que c'est le dernier épisode. Voilà, on va rien. Donc bon. Jusqu'à présent, hein, je suis en train de parler, on va dire normalement, sans souci. Le casque fait son travail lui, puisque moi, je n'entends pas grand-chose derrière moi. On est quand même on est quasiment à 50% du son de la barre de son. Ici, que vous voyez ici, ça commence à faire fort. Hein. Là, je commence à entendre quand même un petit peu ce qui se passe autour de moi. Voilà. Bon, bah écoutez. Je suis très content de la qualité de cette époque, cette 380. Oh, ça vibre, dis donc. Oh, oh. Je sais pas si le spoil est violent, mais ça a l'air de pas être content, la dame, juste ici. Allez, je vais le résumer avec vous, ce casque, rapidement, cette EPOS Adapt 360, et je vais même le mettre parce que voilà, il y a un vrai confort des oreilles quand on le porte. Un casque haut de gamme, avec un prix qui ne l'est pas forcément. Il est adaptable, il est confortable, il est modulable, et puis il n'est pas chiant, il s'adapte à tout. On a un dongle, on peut le connecter sur l'ordinateur. On a un Bluetooth, on peut le connecter sur le portable. On a un jack, on peut le connecter aussi sur le portable ou sur une prise jack. C'est plug and play, c'est compatible avec toutes les plateformes du marché. Franchement,
On s'embête pas avec cet Adapt 360. Je rappelle encore une fois, pour le prix, on a un casque qui pour moi est limite mieux fini que ce qu'il devrait. J'en suis quand même hyper satisfait. Idéal pour le travailleur flexible, le travailleur qui bouge à la maison, au bureau, dans le train, dans l'avion, chez la belle-mère. Heureusement, il y a, il y a l'ANC pour le coup. Protection acoustique contre les pics sonores avec ActiveGuard. Et surtout, c'est un casque qui est prévu pour une utilisation intensive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le garder sur la tronche sans avoir mal. Après, c'est au choix, hein. Il y en a qui aiment l'ANC, d'autres qui ne l'aiment pas. Moi, personnellement, l'ANC ne me dérange pas. Je trouve ça même très confortable, notamment lorsqu'on prend l'avion. Au niveau des réacteurs, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Je ne pourrais pas me séparer d'un casque qui n'a pas l'ANC dans un avion. C'est un très bon casque, je le rappelle, c'est l'Epos Adapt 360 qui est disponible chez onedirect.fr. Puis en plus, il a un côté... hein? Petit peu ma Madeleine de Proust, ce film. Ah, puis la qualité du son, hein. Oh, ah, j'écoute un truc, je vous fais pas écouter, c'est un peu hardcore. Ah, c'est incroyable, hein.